Dans le module serrage de roue, on va commencer par parler à ce moment-là des outils de vérification pour pouvoir vérifier mes composantes. Exemple, cet outil-là, ici, je suis capable d'aller vérifier ma roue. Mes trous sont-ils agrandis, sont-ils ovales? Okay? Fait que si je rentre mon outil, puis je passerai bord en bord, ça voudrait dire que mes trous ont ovalisé sur ma roue. Ça, c'est la première des choses. Après ça, on est capable aussi, à partir de nos notes, il y a une ligne de démarcation ici, je dois toujours être capable de voir ma ligne quand j'installe sur mes notes comme ça. Voyez-vous, celle-là est bonne à ce moment-là. Ça, c'est une manière de pouvoir vérifier. L'autre côté ici, c'est pour, à ce moment-là, vérifier si mes studs ont été étirés. Si je dépasse plus que 3 filets, comme exemple ici, bien, ça veut dire tout simplement que la stud a été over-torquée. On a aussi des guides, des notes guides qu'on appelle. Tu sais, surtout au niveau de la direction, on ne veut pas que la roue voile, si tu veux, fait qu'on va pouvoir installer ces outils-là, qu'on peut démonter un coup que ma roue a été torquée et remettre des notes à ce moment-là, standard, pour les garder comme outil. Fait que si c'est bon pour 2 roues, tandis que ce modèle-là ici est bon pour 1 roue. Tu sais. Puis j'ai aussi le peigne, on appelle, qui est pour le filet au pouce que je mets. Si, comme exemple ici, je ne suis pas capable de rentrer dans mes filets, bien, ça veut dire à ce moment-là que le stud aussi a été étiré. On a aussi cette barre-là qui fait qu'on peut torquer ou serrer avec un impact à 475 livres. Tu sais? Fait que pour pouvoir à ce moment-là protéger nos notes et nos studs pour pas qu'on les over-torque. Fait que maintenant, on va vous montrer la procédure d'installation de la roue. L'assemblage au niveau de la roue sur le hub. On s'entend que les composantes, il faut qu'elles soient propres. Donc, si j'ai les filets qui ont de la rouille, il faut les nettoyer. OK? Fait que je vais en nettoyer 2 pour vous montrer. Un coup que c'est fait, on met une goutte d'huile sur les 3 premiers filets. Et entre le collier et la note. Donc, OK, un coup que mes notes sont à côté, le premier serrage, c'est de serrer à 50 livres, dans l'ordre de serrage. C'est le premier ordre de serrage. Le deuxième, c'est de 50 à 80 %. Donc, entre 340 et 380 à ce moment-là, PSI. La dernière étape, c'est de serrer à ce moment-là à 500 livres. Toujours dans l'ordre de serrage. Un coup qu'on a fini notre ordre de serrage, on fait l'horloge pour s'assurer à ce moment-là que toutes nos notes sont bien serrées et qu'on n'a pas oublié une. L'important là-dedans, c'est la sécurité routière. Tu
Tu sais? Puis la réglementation dit qu'on doit toujours faire retorquer ou revérifier à ce moment-là, entre 80 à 160 km, que la roue était bien installée. Si quand on fait la revérification, on a des notes qui sont lousses, bien, on n'a pas le choix, il faut démonter pour aller vérifier pourquoi. Si on ne trouve rien, c'est que la note ou le stud a été tiré et doit être remplacé à ce moment-là. Si j'ai un stud qui casse, c'est obligatoire, il faut que j'en remplace 3. Si j'ai plus que 2 studs, il faut que je remplace les 10 studs au complet. C'est bon? Fait que ceci, c'est pour la sécurité routière.